Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Et merci à tous ceux qui sont en train de soutenir cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes masterclass de l'été. Je pense que c'est parmi les meilleures acquisitions en fait de parfums. C'est les parfums qui m'ont donné vraiment le plus de bonheur. Quand j'ai ouvert ces parfums, ça m'a donné un énorme sourire. C'est des parfums que je prends énormément de plaisir à porter. C'est vraiment des parfums c'est de très grands parfums de niche. Pour moi, c'est des parfums avec une grande classe. C'est des parfums qui dégagent quelque chose. C'est pas juste le parfum c'est pas n'importe quel parfum. C'est pas juste le petit parfum mélangé. C'est vraiment un parfum avec... qui vous laisse des souvenirs. C'est un parfum que vous projetez facilement sur des événements, sur une façon de s'habiller. Et vraiment, là, j'ai choisi les meilleurs de ma collection pour vous présenter, pour vous faire un gros résumé de ce qui se fait le mieux, en fait, dans cette saison estivale. Et le premier, on va commencer par un gros game changer, le Creed Aventus. Même si ma bouteille, elle est au fond, pour moi, c'est un parfum qui reste légendaire. C'est un parfum qui a perturbé en fait le domaine de la parfumerie. Il est sorti en 2010, fabriqué par Erwin Creed et Jean-Christophe Hérault. C'est un parfum fruité en gros, techniquement. À l'ouverture, on a une très belle note d'ananas, bergamote, cassis, pomme. Après, on a des notes de cœur. Le parfum évolue vers un aspect un peu plus boisé avec le patchouli et le bouleau. On avait en fait un aspect floral aussi dû au jasmin et la rose. Et en note de fond, on a du musc, de la mousse de chêne. La mousse de chêne, pour moi, ça donne un aspect très masculin au parfum. Et on a de l'ambre gris et de la vanille qui rend ce parfum encore plus sensuel. On a beau dire, en fait, on peut dire toutes les choses positives sur ce parfum-là. Il y a quelques aspects négatifs. Mais pour moi, ces aspects négatifs-là ne masquent pas, en fait, le bonheur du Creed Aventus. Si vous avez la chance d'avoir une version orientale de celui-là, procurez-vous ce parfum. Moi, personnellement, si je dois le renouveler, c'est probablement avec une version orientale. Et le prochain, je vais directement enchaîner avec un parfum pour moi qui est dans la même veine. Le Creed Aventus a été copié, il a inspiré, je vais dire. Après, il y a eu de véritables clones. La dernière fois, je parlais du Amraf, même s'il n'a pas sa place dans cette sélection. Mais il y a des parfums, en fait, pour moi, qui sont proches du Creed Aventus. Et parmi ces parfums-là, le meilleur, vraiment, de ceux qui sont proches du Creed Aventus, et d'ailleurs, qui est mieux construit pour moi, qui est mieux réussi que le Creed Aventus, c'est le Consort de la maison Boadicea Victorious. Ce parfum, c'est une véritable pépite. On a une très belle ouverture, une ouverture aussi complexe, plus complexe, en fait, que le Creed Aventus. On a de la bergamote, du citron vert, du baie de genévrier, du poivre rose et des feuilles d'agrumes à l'ouverture d'ici. Après, on a un aspect qui est beaucoup plus floral en fait, mais vraiment un aspect floral très complexe. On a de la sauce clarée, du magnolia, de l'édioïne et de la fleur d'oranger. Et en note de cœur, on retrouve en fait quelque chose encore de beaucoup plus vert et de beaucoup plus boisé. En fait, on a du vétiver, on a du bois blanc. On a de l'ambra, on a du musc et on a du patchouli. À peu près la même structure, mais personnellement, vraiment en me basant uniquement sur l'aspect olfactif, j'ai une préférence pour le Consort qui est vraiment génial. Mais bon, c'est un parfum qui n'est pas accessible. Ça, il faut être transparent avec ça. Et en termes de tenue, la tenue, elle est super. Moi, personnellement, je me parfume avec. Il tient toute la journée sur moi et sur mes habits. Je reviens le lendemain et 2 jours après. Le parfum est encore en train de sentir sur mes habits. C'est le Consort de la maison Boadicea Victorious qui est vraiment exceptionnel. À tester au printemps si vous le souhaitez. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui est, disons, c'est une réédition d'un grand banger aussi, qui tournait à peu près autour du Creed Aventus. Mais pour moi, avec cette version, ils se sont totalement décalés du Creed Aventus. C'est le Ashiva X de la maison Nishan. Très, très beau parfum. Et pour moi, ce parfum, il est beaucoup plus mixte, alors que le Ashiva normal, il est beaucoup plus masculin. On a une très belle ouverture également, bergamote, ananas, poivre rose. L'ananas, en fait, est hyper bien dompté ici. En fait, on a la note de poivre rose qui domine pour moi l'ouverture ici. Après, on a un aspect floral, fleur d'oranger, on a du citron et on a du jasmin.
Et en note de fond, on a du vétiver, du patchouli et du bois de cèdre. Celui-là, il est beaucoup plus simple que les deux. Il est moins complexe que les deux précédents que je viens de vous préparer, de vous présenter, mais il est ultra efficace pour ceux qui aiment la tenue, le sillage. Maintenant, ça combiné avec un parfum d'une très grande qualité olfactive, avec des matières premières qui sont très bien recherchées, où olfactivement vous arrivez à profiter de quasiment toutes les notes qui sont listées dans le parfum. Le Ashiva X, je vous le conseille, il est simple mais très très efficace, très beau parfum, aucun regret sur celui-là. Et le prochain parfum, au début, j'ai eu du mal, en fait, j'avais un peu de déception, mais lors de ma vidéo que j'avais faite il y a plus d'1 an maintenant, je pense que ça va être 2 ans depuis qu'il est sorti, c'est le Intrancédrate boisé. Il était très huileux, je m'étais dit que c'est un parfum qui allait évoluer, c'est un parfum en fait qui allait continuer en fait sa macération, on va dire. Et c'est le cas, et j'ai constaté que cet été, il est vraiment meilleur par rapport au début où je l'avais acquis. Donc c'est un parfum que je ne suggère pas systématiquement, même quand les gens m'écrivent en privé, parce que je sais qu'entre le début où je l'avais acquis et maintenant, il a beaucoup changé. Est-ce que les gens ont la patience? Est-ce que les gens ont une rotation qui les permette d'attendre qu'il soit bon? Mais le Intrancédrate boisé, pour moi, c'est quelque chose de super bon olfactivement. En fait, on a un parfum qui est beaucoup plus dense que le cédrate boisé normal. On a des agrumes à l'ouverture, du cassis et des épices. Je mets un petit spray. Il est très beau. On a du cuir, mais un cuir qui est très léger. On a du bois de santal, un léger oud de Cambodge, des feuilles de patchouli et du jasmin. En note de fond, on a de l'ambre gris, de la vanille, de la mousse de chêne blanc et de la mousse de chêne et du musc blanc. Il est vraiment super. C'est un extrait de parfum. La tenue, elle est vraiment meilleure par rapport au début à quand je l'avais acquis. Il est vraiment très beau. En termes de projection, en fait, la projection n'est pas énorme, mais c'est vraiment un parfum qui est super bon, que vous pouvez porter même en second parfum. Si vous avez un parfum frais, l'ajouter. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bien. Personnellement, j'aurais dû prendre une grande bouteille de 120 ml. Ça continuera encore la macération, mais le Intrancédrate boisé, moi, je trouve que maintenant, il est meilleur par rapport au début. Le prochain parfum, encore un masterclass pour moi. C'est un parfum que vous n'êtes pas obligé de renouveler systématiquement. En fait, si vous l'avez dans votre collection, de temps en temps le porter. Pour moi, il rentre plus dans la catégorie parfum d'occasion spéciale. Et parfois au bureau, c'est le Amouage Réflexion Man. C'est un excellent parfum floral. Et en ouverture, vous avez une très beau du romarin, du poivre rose, du petit grain. C'est vraiment quelque chose de très frais, en même temps de très présent, d'hyper masculin, on va dire, à l'ouverture. C'est vraiment excellent, quoi. C'est le parfum masculin par excellence. On a du jasmin, du néroli, de la racine d'iris et du ylang-ylang en note de cœur. Et en note de fond, on retrouve du bois de santal, du vétiver, du bois de cèdre et du patchouli. Certaines références, en fait, ne tiennent pas d'après ce que certains disent. Mais moi, j'ai un parfum qui tient tout super bien. Donc, du coup, olfactivement, ça reste un gros masterclass. Pour moi, ce parfum, ça a été c'est l'un des parfums qui me fait le plus de plaisir et de bien dans ma collection, quoi. Il est très beau, il est raffiné. Je le mets la plupart du temps, en fait, lorsque je porte des chemises blanches, comme ce jour-là, si je dois sortir, je mets ce parfum-là, c'est juste excellent. Après, je peux faire quelques layering avec des parfums qui ne le dénaturent pas trop, mais tout seul, il est super. Amouage Réflexion Man. Le prochain parfum également, pour moi, c'est un gros banger de la maison. Parfum de Marly, et c'est le Layton. Très beau parfum aussi, également masculin. On a une ouverture avec une explosion de pommes, de lavande, de bergamote et de mandarine. La pomme, elle domine largement ici. On a l'ouverture qui est légèrement piquante. En fait, il y a du géranium qui vient juste après. Moi, c'est ce qui donne à ce parfum aussi cet aspect très, très masculin. On a de la violette et du jasmin dans ses notes de cœur. Et à note de fond, c'est un parfum qui s'arrondit beaucoup. On a de la vanille, de la cardamome, du bois de santal, du poivre, du patchouli et du gaillac. Vous avez une version Layton exclusif, mais moi, olfactivement, stricto sensu, j'ai une préférence en fait pour le Layton normal, même si c'est deux parfums qui vont dans des directions différentes. Le fait d'avoir le Layton normal ne vous empêche pas d'avoir le Layton exclusif. Excellent parfum également que je vous conseille. C'est un parfum qui est sorti, il a été proposé par Hamid Mirat Kashani. C'est un excellent parfumeur. En fait, il a fait pas mal de parfums super sympas, notamment chez Fragrance du Bois. Et celui-là, il est sorti en 2016. En fait, c'est vraiment l'un des parfums qui a énormément marqué la parfumerie de niche. Et le prochain, c'est un parfum de chez Louis Vuitton, fabriqué par Jacques Cavalier. Et c'est l'Immensité.
Très beau parfum en fait qui a une certaine ressemblance avec le Tiger de la maison Bulgari qui a été fabriqué également par Jacques Cavalier. Et l'Immensité, c'est un parfum d'agrumes avec du gingembre à l'ouverture. Il est vraiment très beau. Il me rappelle légèrement l'un des parfums dont je vais citer également tout à l'heure, le Aqua di Parma de Colonia 5, mais juste au niveau de l'ouverture. Et celui-là, l'Immensité, il est super bon. Agrumes, gingembre, bergamote, de la pamplemousse, pardon, au niveau de l'ouverture. Après, on a des notes aquatiques au niveau des notes de cœur, de la sauge, du romarin et du géranium. Et en note de fond, on a de l'ambroxan, de l'ambre et du schiste. C'est un super beau parfum. Pour moi, qui se développe hyper bien sur ma peau et sur les habits. C'est vraiment quelque chose d'excellent, c'est raffiné. Moi, personnellement, c'est une bouteille que je vais recharger systématiquement lors de ma prochaine acquisition. Je pense que je vais changer de bouteille. Je vais prendre le grand format de 200 ml. Ce serait beaucoup plus sympa. Et même si, en fait, j'ai ma petite bouteille là qui est gravée, mais ça reste un super beau parfum. L'Immensité de la maison Louis Vuitton. Et le prochain parfum, c'est un parfum aussi, disons celui-là, il a un petit problème de performance, ça dépend des personnes, mais lorsque vous mettez la crème, en fait, c'est le bal d'Afrique, bon, je pense que ça tiendra beaucoup plus. C'est un parfum qui est génialissime, quoi, parfaitement mixte. C'est un aromatique avec de très belles agrumes, en fait. C'est quelque chose de très fruité. C'est l'un des plus beaux parfums fruités qui existe, disons, qui est disponible sur le marché. En fait, moi, je pense que l'un des coûts que, là, pour le moment, ça vaut vraiment la peine qu'ils le fassent, c'est de sortir une version parfum ou une version extrait de parfum du bal d'Afrique. Je pense qu'ils vont relancer leur vente, mais comme pas possible, comme Elysium l'a fait, comme Roger l'a fait avec Elysium, ou comme Nishan l'a fait avec le Ashiva X. Moi, je pense qu'il y aurait une version, je sais pas, bal d'Afrique avec il y aurait un nouveau flanqueur avec plus de concentration. Et je pense que ça va les faire du bien, même eux financièrement, et surtout pour certains fans du bal d'Afrique, hein, il est vraiment excellent. On a de la limone à l'ouverture, de la tagette, du cassis, de la bergamote et de la fleur d'oranger. C'est l'une des plus belles ouvertures en termes de parfum aujourd'hui qui est présente sur le marché. C'est un parfum, franchement, vous le sentez tout de suite, vous le prenez. Vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il évolue. Après, en note de cœur, on a des notes de violet, de cyclamen et du jasmin. En note de fond, c'est quelque chose de très classique, vétiver, musc, ambre et bois de cèdre de Virginie, comme on peut retrouver dans plusieurs parfums. Mais c'est un parfum qui est très beau, qui évolue beaucoup. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas une excellente tenue. Et là, en fait, le prochain aussi que je vais vous présenter, c'est un parfum également qui a énormément cartonné. Je suis content d'avoir contribué à rendre ce parfum populaire. C'est le God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas. Parfum, disons, après, c'est un parfum qui est facile à aimer. C'est vraiment un parfum de foule, entre guillemets. C'est le parfum de n'importe qui, en fait. Que vous ayez une expertise dans la parfumerie de niche ou que vous n'ayez pas, c'est vraiment le parfum. C'est un gros parfum de foule, facile à aimer. En fait, il est hyper explosif. On a une forte mangue, du citron, du gingembre et des feuilles rouges à l'ouverture. C'est vraiment une salade de fruits, entre guillemets, comment dire ça. C'est une salade de fruits relevée où vous avez toutes les notes, vous avez toutes les odeurs en fait de fruits que vous sentez. En note de cœur, on a des notes boisées, de la courmarine et du jasmin. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est Stéphane Humbert Lucas, c'est que contrairement en fait à plusieurs entre guillemets parfums que j'ai listés là ou même qu'on trouve dans la parfumerie, c'est qu'on a un fond qui tient énormément. On a un fond où on a des notes qu'on n'a pas l'habitude de voir, telles que le oud. Il y a un très beau oud dans ce parfum là, un oud qui est très léger. En fait, j'ai plus l'impression de sentir une sorte de oud blanc. Ici, on a du musc, de l'ambre et de l'huile essentielle de chypriol. Donc c'est un parfum avec une très belle tenue. J'ai vu quelques commentaires de gens qui disent que leur parfum ne tient pas, mais le mien, il tient super bien. Je ne sais pas, en fait, c'est pourquoi les vôtres ne tiennent pas, mais le mien, il tient vraiment plusieurs jours, en fait, sur mes habits, sur ma peau, il tient quasiment toute la journée. God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas, c'est un parfum qui est très, disons, je dirais pas facile, parce que porter ça pour aller au boulot, c'est vraiment se faire remarquer. Vous portez un God of Fire pour aller en fait dans des événements, dans des endroits beaucoup plus festifs, on va dire. Le prochain, pour moi aussi, c'est l'une des pépites estivales disponibles aujourd'hui sur le marché. Stéphane Humbert Lucas, encore un très beau fruité et sucré. Si vous aimez ces parfums de ce style-là, celui-là, il va vous plaire.
C'est à peu près le même profil, mais avec un autre... mais vraiment là, on a un aspect qui est beaucoup plus fruits rouges. On a des fraises de bois, on a du caramel, on a de la mûre. Beaucoup de fruits rouges en fait. On a de la framboise aussi en note de cœur. On a du bois de cèdre de Virginie et de la cannelle. Et en note de fond, on a quelque chose qui a beaucoup de corps avec beaucoup d'originalité parce qu'on retrouve du cuir de Russie. Un très très beau cuir. On a du patchouli, de la vanille et de la fève de tonka. Le cuir qui est là, il est excellent. Et on va faire une transition avec un autre parfum de cuir fruité qui est le Milano de la maison Fragrance du Bois, que je trouve génial en fait. Un parfum avec beaucoup plus de cuir. Le cuir est beaucoup plus marqué dans celui-là. Une ouverture qui est très explosive. On a du safran ici. Le safran est très déterminant dans ce parfum. C'est un gros parfum de foule également, celui-là. Pour moi, il rentre dans la catégorie, pour ceux qui aiment tout ce qui est kirki, herba pura, pour moi, c'est une version plus raffinée de ces deux-là. On a de l'orange, du safran, du thym et de la bergamote en ouverture. En note de cœur, on a des notes fruitées, de la résine, du jasmin. Et on a un très beau cuir au niveau de note de fond. Le cuir, vous commencez à le sentir dès les premières minutes de spray. Après, on a du musc, de l'ambre, des notes boisées et de la vanille. C'est un super beau parfum également. Milano, que je trouve légèrement plus féminin, mais bon, c'est un parfum aussi qui est très mixte, avec une tendance beaucoup plus féminine. Milano de la maison Fragrance du Bois. Et le prochain pour moi, c'est un véritable délice. C'est le meilleur de la maison Viviane pour moi. On parle tout le temps de London, mais pour moi, le meilleur, c'est le Aswan, qui est exceptionnel. Très très beau parfum également de cuir, cuir fruité. Je pense que j'aime beaucoup ce style de parfum cuir fruité, mais bon, là, je suis suffisamment équipé pour ça. Je ne pense pas que je vais repartir vers les cuirs fruités dans des acquisitions de parfums. On a de la framboise également, poivre rose, bergamote à l'ouverture. Il y a une certaine ressemblance en fait en termes d'ouverture légèrement avec le Venom Incarnate. On a des feuilles de violette à note de cœur, du bois de cèdre et de l'ambre gris. Et à note de fond, on a ce très très beau cuir légèrement fumé par le tabac. On a du musc, du patchouli et de la vanille. Ce parfum-là, je le classe dans les parfums estivales, mais il se porte clairement toute l'année. C'est un parfum d'occasion hyper habillé, c'est un parfum d'occasion spéciale. Ce n'est pas le parfum que vous portez le matin pour aller au boulot en fait. C'est vraiment quelque chose de très bien travaillé. Et voilà, Viviane, très belle maison. C'est une maison, je pense que c'est une maison émirati qui est hyper bien, ils font vraiment de très belles propositions. Et là, on va rentrer dans les parfums encore plus élégants, avec, disons, comment dire ça, mais toujours avec ce profil élégant, mais avec mais facile, on va dire, accessible, qui peut plaire à tout le monde, où on n'a vraiment pas besoin de se prendre la tête. C'est le Roja Elysium. Là, j'ai ma bouteille qui est vraiment bientôt, elle va se terminer. Je pense que j'ai pris les 3/4 de la bouteille. Ce parfum est excellent. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs parfums, si ce n'est le meilleur parfum pour homme qui existe. Très, très beau parfum. À peu près dans le même profil que ceux que je viens de lister, mais en plus, c'est un parfum qui est très fruité. C'est un parfum qui est en même temps fruité. Vous avez beaucoup d'agrumes, des agrumes très mûrs en fait au niveau de ce parfum en ouverture. Pamplemousse, citron, bergamote, citron vert. On a du thym, de l'armoise et de la férule gommeuse. Et c'est vraiment une ouverture qui est très explosive. C'est parmi les plus belles agrumes que vous pouvez retrouver en parfumerie. Et les notes fruitées continuent au niveau des notes de cœur. Vous avez cette très belle note de vétiver, du baie de génévrier, du cassis, de la pomme, du poivre rose, du bois de cèdre, de l'huile essentielle de chypriol, du muguet, de la rose, du jasmin. La complexité de ce parfum est juste légendaire en fait. Pour moi, on peut difficilement faire mieux, on va dire. On peut se rapprocher de lui, mais on peut difficilement faire mieux en fait en termes de parfum. Et un fond qui est très beau, ambre gris, cuir, vanille, benjoin, schiste, on va dire. Excellent parfum également, il est vraiment, vraiment très bon. Si on devait faire une sorte de résumé de tous les parfums de ce même profil, quand je parle de Bal d'Afrique, Creed Aventus, Consort de Boadicea Victorious, en fait, on va dire, si on devait prendre un seul par rapport à tout cela, moi je prendrais le Elysium parce que pour moi, il fait une sorte de résumé de tout cela.
Même s'ils sont différents, en fait, ils ont des aspects différents, mais si on ne devrait choisir qu'un seul parmi les trois dont je viens de vous lister là, je prendrais celui-là, en fait, le Rouge à Elysium, qui est juste exceptionnel. Et il y a eu disons, ils ont relancé un peu les ventes du Rouge à Elysium en ressortant une très belle version qu'ils ont appelée Rouge à Elysium Eau Intense. Mais pour moi, en fait, ils auraient dû le donner une autre odeur parce que c'est un parfum disons qu'il y a une certaine direction et une certaine complexité. Pour moi, clairement, il ne remplace pas le Rouge à Elysium. Je suis en train de prendre beaucoup de recul avec, par rapport en fait à l'Elysium classique. Celui-là aussi, il est vraiment excellent, super bien travaillé, qui tourne essentiellement autour de la rhubarbe. On a du pamplemousse également, du thym, de l'armoise, de la lavande, du musc, de la bergamote et du citron en ouverture. Et en note de cœur, vous retrouvez de la tubereuse, du jasmin mélangé avec du cassis, fleurs d'oranger, muguet, pomme, rose dommée. On a la même structure à peu près, mais avec beaucoup plus de notes florales, beaucoup plus de notes explosives, de notes intenses. Et en note de fond, on a en fait un aspect qui est beaucoup plus épicé, on va dire, avec de la présence de poivre noir, on va dire. On va du benjoin, du cuir, de l'ambre gris, c'est encore une autre direction, quoi. Le parfum est vraiment super bien conçu également. Elysium Intense, définitivement, le Elysium, celui-là, il ne remplace pas en fait le Elysium normal, quoi. Je pense que si vous aimez le Elysium, vous allez certainement le renouveler. Et si celui-là vous plaît, je pense que vous aurez les deux dans votre collection. Moi, personnellement, celui-là, quand il va finir, je pense que je vais renouveler le Elysium. Et celui-là aussi, il va rester dans ma collection. Parce que c'est deux propositions qui sont proches, mais disons, dans des aspects un peu différents, quoi. C'est comme si on vous proposait une chemise bleue et une chemise blanche, en fait. Des fois, vous avez envie de changer. Et c'est à peu près la même chose. Et après, on va aller dans un parfum qui est hyper explosif. Un parfum d'agrumes. Et celui-là, c'est le Xerjoff Renaissance qui est super beau. Moi, lorsque j'étais en train d'acquérir ce parfum-là, en fait, je pense que j'ai été influencé par l'aspect été. Parce que j'allais pour le Naxos. Le Naxos que je trouve très beau, c'est un parfum que j'ai beaucoup testé. Mais c'était une saison estivale, le Renaissance, pour moi, c'est le plus beau parfum d'agrumes que j'ai senti. C'est agrumes explosif, une superbe tenue, un très beau sillage. On a de la limone de Costa d'Amalfi, de la tangerine, de la bergamote et du petit grain. L'ouverture, elle est vraiment super belle. En fait, pour moi, c'est dans le même profil que le Amouage Réflexion Men, mais avec beaucoup plus d'intensité, avec beaucoup plus d'explosion. On a une très belle note de menthe, mais qui est très dominée en fait par toutes ces notes explosives du début. On a du muguet, la rose. Et en note de fond, on a quelque chose de très simple, mais d'efficace. Musc, bois de cèdre, ambre et patchouli. Exceptionnel comme parfum. Xerjoff Renaissance, un parfum à renouveler systématiquement. Et le tout dernier pour moi, qui est un parfum. J'ai pris quasiment 6 mois, 1 année avant de l'acheter parce que c'est un parfum qui a un certain coût, mais qui m'a énormément plu en fait. Je pense que c'est le parfum, c'est l'achat dont j'ai été le plus sûr. Parce que ce parfum, je l'ai testé, je l'ai retesté, je l'ai testé, je l'ai retesté, mais dans tous les sens avant de le prendre. Et c'est absolument aucun regret. C'est pas un parfum pour la tenue et le sillage, c'est vraiment pour le bonheur, entre guillemets, de sentir un très bon parfum sur soi. Et on a un parfum, on a de la bergamote, du citron et du poivre en ouverture. On a une excellente note de gingembre, du genévrier. En note de fond, on a du bois de cèdre et du bois de santal. Un parfum qui est simple mais efficace. Mais il tourne essentiellement autour du gingembre. C'est un super beau parfum. Voilà les masterclass de ma collection estivale. En fait, là, avec ces parfums-là, franchement, je n'ai même pas besoin de rajouter d'autres sorties. Là, j'ai une rotation, on va dire, pour cette année, l'année prochaine et l'année qui suit, si je les utilise, mais très bien de façon un peu plus raisonnée. Mais bon, je suis un passionné, j'aime les parfums. Vous verrez bientôt d'autres parfums qui vont rentrer dans ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces parfums-là. Et pour ceux qui ont utilisé certains de ces parfums, n'hésitez pas à nous faire en fait des retours en commentaire. Ça va enrichir la connaissance de la communauté. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.